Bonjour, moi c'est Elsa Masson. J'ai fait le double cursus sciences-philosophie entre 2011 et 2014. Donc j'étais à l'UPMC qui est devenue la faculté de sciences et ingénierie de Sorbonne Université et aussi à Paris-Sorbonne à l'époque qui est maintenant la faculté de lettres de Sorbonne Université. Oui, en fait on était 7 en sciences philo à l'époque et on était un groupe d'amis très soudés. On a fait plein de choses ensemble, on est parti au ski ensemble pendant les vacances d'hiver, la première année. Et on a gardé contact ensuite, on a essayé de se revoir plus ou moins régulièrement, donc c'était vraiment une expérience super forte. Le double cursus, on le fait pour les matières qu'on aime, donc moi c'était sciences et philosophie. Mais après, on y reste aussi parce qu'on se fait des super amis et qu'il y a une bonne ambiance, on est comme une petite famille. En troisième année de licence, je suis partie à l'université de Grenade en Espagne. Et j'aime beaucoup parler espagnol, donc pour moi c'était vraiment un grand plaisir de parler espagnol tous les jours. J'étais dans une colocation qui est un peu comme une auberge espagnole. On vivait vraiment ensemble, on avait une super terrasse, on avait une vue sur Grenade, c'était trop cool. Et en fait, ça participe à une vie, une bonne qualité de vie et à une expérience qui nous marque. C'est d'autant plus sympa d'avoir des gens avec qui parler, faire à manger, discuter le soir après avoir révisé les cours, etc. Contrairement à une idée reçue, en philo, je travaillais pas mal. Les cours étaient vraiment très très intéressants. En fait, on était en petits groupes et on étudiait une œuvre pendant tout un semestre, donc on approfondissait vraiment. Pour moi, c'était super intéressant de pouvoir prendre le temps de lire le texte. Je l'ai lu même en espagnol et en français. Et de travailler avec les autres à l'oral ensuite. Pendant les cours, on faisait beaucoup d'exposés, on expliquait chaque chapitre, chacun son tour. Et en maths aussi, on était dans des petits groupes, enfin plutôt des classes comme au lycée où le prof nous connaissait tous. En Erasmus, c'est vraiment bien d'avoir des profs qui connaissent ton nom, qui savent que tu es en Erasmus et qui peuvent te suivre un petit peu. Après le double cursus sciences-philosophie, je voulais garder un aspect pluridisciplinaire et j'ai choisi de rentrer en master communication et culture scientifique et technique. C'était à l'université de Grenoble et j'ai beaucoup aimé ce master car ça m'a permis de faire beaucoup de travaux en groupe, de réaliser des projets qui sont réalistes, comme si on travaillait déjà. Donc par exemple, monter sa propre agence de communication avec 2 ou 3 camarades et réfléchir sur le plan de communication d'une exposition par exemple, ou réaliser une BD qui permet de vulgariser certains concepts scientifiques, mais vraiment trouver le concept, commencer à faire les dessins, même si on ne sait pas dessiner, c'est pas grave. Se renseigner sur les recherches et les connaissances scientifiques qu'on veut transmettre. Ça m'a permis ensuite d'intégrer le milieu de la culture scientifique, qui est vraiment quelque chose qui me passionne. Maintenant, je suis chargée de projet et de communication pour l'association Animat. C'est une association qui organise des activités périscolaires de mathématiques pour les lycéens. Je participe à organiser certaines de ces activités et à la communication globale de l'association. C'est un poste qui est dans la lignée de mon CV, même si au début, quand je suis rentrée en double cursus, j'avais aucune idée de ce dans quoi j'allais travailler. Je ne pensais pas travailler dans une association, je ne pensais pas être dans le milieu de la culture scientifique, je crois que je ne savais même pas ce que c'était. Donc maintenant je me retrouve là et finalement mon parcours prend tout son sens. J'ai choisi le livre La structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn. Ce livre m'a permis de me rendre compte que j'aimais bien la philosophie des sciences et ensuite à orienter un petit peu mon choix de cours et mon cursus. Il m'a suivi pendant toutes mes études finalement et de garder en tête certaines choses qui sont toujours importantes pour moi aujourd'hui.
Et ensuite, en master, en fait, j'ai utilisé certaines anecdotes du livre pour parler de concepts qu'on apprenait en philo des sciences. Ça me permettait d'illustrer le cours et d'expliquer des choses à mes camarades. Ça a lancé des discussions, ou même en dehors, dans d'autres contextes, en fait. Je faisais toujours mes présentations là-dessus. C'était mon obsession. Donc voilà, je l'ai choisi comme doudou aujourd'hui.